la fonction de nutrition, la fonction d'expression et la fonction de reproduction. On a ressorti la différence entre la fonction de nutrition et la fonction de reproduction. On a dit, comme la fonction de nutrition assure la pérennité de l'individu, par contre, la fonction de reproduction assure la pérennité de l'espèce. Et nous avons essayé de ressortir les différents organes et des systèmes qui rentrent dans chaque fonction. Par exemple, on a dit, concernant la fonction de relation, il y a le système quoi, réglementaire, le système nerveux, et ainsi de suite. On a parlé aussi concernant la fonction de nutrition, l'appareil, et ainsi de suite. Voilà, je pense à ce niveau qu'on s'est arrêté. Je crois que de façon ramassée, je peux réfléchir à la mémoire aux uns. Est-ce que quelqu'un a un autre problème particulier? On peut entamer le chapitre 2 ou bien il parle de la cellule. Alors, vous avez le document? J'ai dit, personne ne peut scanner ce document. C'est déjà scanné, c'est une histoire de connexion, ça arrive. Oui. Bien. Qui a déjà ça? Le monsieur, il est pour toi? C'est moi, monsieur. Tu as déjà ça, non? Oui, je l'ai déjà envoyé. Et où est le document physique? Tu n'as pas ça? C'est ça que je vous ai remis. D'accord. C'est arrivé? Pas d'accord. Vous devez voir. Ok, c'est bon. Et vous savez, vous n'êtes pas souvent, les gens ne sont pas souvent très intelligents. Il y a des gens qui vont aller photocopier le devoir de leurs camarades, ils vont laisser même le nom de leurs camarades à l'autre. Laissez ces devoirs, laissez le devoir. Donc, même si vous photocopiez, faites un effort de valeur dans votre camarade. Bien. C'est bon? C'est vous qu'on attend? C'est bon. Ok. C'est parti. On veut une personne qui a une belle voix pour nous lire. On va faire un lecture commenté. Madame, tu peux nous lire, non? On commence par la cellule. Bon. S'il vous plaît, suivons et notez les explications. Vous savez l'école cellule. Vous n'êtes plus encore jeune pour aller potasser comme à l'époque. Vous devez vous baser plus sur les explications pour ne pas beaucoup souffrir. Et sur ça que je vais interroger. Et vous n'êtes pas obligé de me remettre mot à mot. Chacun maîtrise et transmet ce qu'il a maîtrisé en ses termes propres. C'est ça. C'est bon, madame? Comment vous voulez le document physique? Oui. Venez vous asseoir ici. Vous êtes donc mon assistant? Oui. Oui. J'ai fait le choix, comme quoi? Je n'ai qu'un texte. Tu ne fais rien. J'ai quelques. Alors. Oui, monsieur. Allons-y. Chapitre 2, la cellule. Introduction. La cellule est considérée comme la plus petite unité de base du monde. Elle est capable de se nourrir, croître, se développer et de fonctionner de manière autonome. Alors, ce que vous devez comprendre, quand vous voyez l'organisme humain, ça s'apparente à un bâtiment. Nous sommes à l'auditorium. C'est pas ça? Alors, quand vous voyez l'auditorium, il y a beaucoup de parties. Nous avons la toiture, nous avons le mur, nous avons ce qui se passe sur le sol, et les éléments qui sont à l'intérieur et les éléments qui sont à l'extérieur. Regardez comment, il faut bien commencer ce que je vous explique. Sinon, on s'arrête uniquement au niveau du mur. Quelle est
est l'élément le plus petit qui est rentré dans la construction du mur. Le mur est quoi? C'est l'agencement de quoi? En réalité, c'est l'agencement. Quand on parle de ça, vous parlez de l'eau, vous parlez de ceci. L'eau, le ciment, le sable a donné une unité, c'est quoi? Le bloc. Le parpaing. Le mur, c'est une autre chose que l'agencement des parpaings. Vous comprenez un peu? L'organisme est autre chose que l'agencement des cellules. Vous me suivez? C'est-à-dire, la plus petite unité fonctionnelle, puisqu'on ne peut pas construire avec l'eau seul, on ne peut pas construire avec le ciment seul. C'est-à-dire, pour qu'on obtient un parpaing, on a d'abord, à l'échelle microscopique, on a pris d'abord des petits éléments. Non? On a pris de l'eau, on a pris du ciment, on a pris du sable, on a mélangé, on a fabriqué, ça a donné le parpaing. Voilà un peu. Et alors, et c'est parce qu'on pose le parpaing, on fait le joint, on pose le parpaing, on fait le joint, que ça a donné le mur. Et c'est pour ça que la constitution des organes, à partir des cellules, à partir des tissus, renvoie donc à un ensemble que l'organisme. C'est pour ça que vous devez donc savoir, en termes de définition, la plus petite unité fonctionnelle de l'organisme est la cellule. La cellule peut grandir, peut se reproduire, peut se nourrir. Vous comprenez? D'accord. Parce qu'il y a des cellules, il y a des êtres vivants qui sont unicellulaires. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est-à-dire, c'est un être vivant, mais c'est une cellule. Comme toi, tu es un organisme vivant, tu es un être vivant, mais c'est des milliards de cellules. C'est bon? Ça veut donc dire que votre corps n'est autre chose que la construction de l'agencement des cellules. C'est bon? D'accord, on continue. Elle est aussi définie comme l'unité structurale et fonctionnelle de tous les organismes vivants. Les cellules sont aussi petites qu'on peut les voir seulement au microscope. Ça veut dire qu'à l'œil nu comme ça, on ne peut pas apercevoir la cellule. C'est bon? Vous connaissez ce qu'on appelle dans le microscope. Vous avez quand même vu une seule fois de votre vie. Si vous n'avez jamais vu aller à l'hôpital, demandez que vous voulez voir ce qu'on appelle le microscope. On va vous montrer. Et c'est à partir de là qu'on voit des éléments qui sont tout petits, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Hein? D'accord. Elles sont des éléments essentiels pour notre organisme. Elles constituent tous les organes et tissus de celui-ci et assurent son bon fonctionnement. Elles constituent tous les organes et tissus de celui-ci et assurent son bon fonctionnement et remplissent toutes les fonctions de l'organisme, à savoir le métabolisme, le mouvement, la croissance, la reproduction ou encore la transmission des gènes. Voilà, vous avez vu, c'est-à-dire en réalité, les cellules remplissent les 4 fonctions que nous avons vues. Assure la fonction de nutrition, assure la fonction de relation, assure la fonction d'expression, assure la fonction de l'écoute. L'homme possède environ 1 million de milliards de cellules dans son 1 million de milliards de cellules. Ouais, comment vous êtes riche? Ce n'est pas à penser, voilà. On y va. La cellule est une unité fondamentale, structurale et fonctionnelle des organismes vivants. C'est une entité vivante qui fonctionne de manière autonome tout en restant coordonnée avec les autres. Donc, suivez, au niveau de l'organisme, quand nous prenons les organes, prenons 3 ou 4 types d'organes. Si nous prenons les muscles, nous prenons le cerveau, nous prenons le cœur, nous prenons le poumon ou l'intestin.
Ces organes sont autre chose constitués des cellules. Mais des mesures comme ça, même de toucher, c'est différent. Ça veut dire que chaque cellule, les cellules qui sont à l'intérieur, c'est en fonction des organes et en fonction de leur fonction qui se diffèrent. Mais c'est cet ensemble donc. C'est comme un orchestre, où il y a un ensemble de tout et qui donne son à la musique. Ou un peu. Ça veut dire que si les cellules nerveuses sont là pour recevoir l'information, traduire l'information et renvoyer l'information à l'effecteur, si les yeux sont là pour voir, les oreilles pour attendre, les muscles pour effectuer, tout ça c'est l'organisme. Mais c'est un ensemble qui est bien coordonné. Et c'est pour ça qu'en tant que moniteur de sport, sur le terrain, vous allez agir sur des individus en augmentant la coordination. L'équilibre. Vous devez développer toutes les activités physiques, ce sont des activités qui permettent de développer non seulement l'équilibre, la force physique, l'endurance, la coordination. Et tout ça, c'est parce que vous devez donc bien maîtriser ce qu'on appelle la physiologie. Quand vous avez un devoir, un exercice à faire, et que vous demandez peut-être de soulever la jambe gauche 2 fois, vous devez insister à ce que les gens soulèvent aussi la jambe droite 2 fois. Vous êtes, oui. Si vous demandez de faire 5 fois du côté gauche, vous devez faire 5 fois du côté gauche. Pour développer ce qu'on appelle la back. Vous allez développer des exercices de coordination. Si vous demandez à quelqu'un de marcher sur une ligne droite, c'est un exercice de coordination et d'équilibre. Agencer bras gauche, bras droite, ou bien jambe gauche, jambe gauche, bras gauche, bras droit, c'est un exercice de coordination. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui marchent comme ça? Oui, voilà. On ne marche pas comme ça, on marche opposé. Ça, et quand vous allez voir dans ça, chez les enfants, vous devez les apprendre à faire des activités physiques. Ce genre d'éléments. Et c'est parce que vous avez appris ici que les cellules, l'organisme est constitué d'un ensemble de cellules qui est un ensemble qui est bien ordonné. Et vous allez agir en disant non, on ne fait pas ça, on fait ça, et la personne va donc intégrer pour développer donc le système cognitif, l'intelligence de l'enfant. Et si vous ne maîtrisez pas tout ce qu'on vous fait faire et que vous allez d'apprendre, c'est pour aller agir sur des individus. Et la malchance que vous allez agir souvent sur des petits enfants qui sont en pleine croissance. Par conséquent, vous devez bien maîtriser ce qu'on a envie de vous dire. Pour ne pas développer, peut-être, par exemple, chez un enfant, une déformation. Pour ceux qui sont dans l'entraînement, toujours, tous ces éléments vont vous aider. Il y a des gens qui vont aller faire l'entraînement pur et dur. Il y a des gens qui vont aller, je ne sais pas quoi faire, agir sur des personnes en tant que utiliser les activités physiques comme traitement. Vous devez donc tout maîtriser. En termes d'entraînement, les éléments de dosage. Et en physiologie, le fonctionnement de cet ensemble de systèmes. À quel moment vous pouvez identifier chez un enfant qu'il est déjà essoufflé? Ou bien la quantité de travail, que ce soit chez les sportifs de haut niveau, que je suis en train de leur donner, c'est déjà très, très intense. Il faut réduire les choses. Combien de personnes parmi vous connaissent prendre le coup? Et vous ne pouvez pas.
puisque vous n'aurez pas assez de matériel comme les cardiofréquences, mais pour savoir à quelle intensité le gars est en train de travailler, vous êtes obligé d'utiliser des tests ultérieurs comme la prise de pouls. Alors, pour faire simple, quand vous voulez peut-être prendre le pouls et travailler à une intensité cible donnée, on peut prendre à plusieurs niveaux. Qui sait comment on prend le pouls? Oui, allez-y, décrivez-nous. La prise de pouls peut faire de deux façons. Oui, même pour 3, même 4. Au niveau de la zone du pouls, Oui. ce niveau dessus. À quel niveau? Juste au niveau de la base du pouls. On se sert de deux doigts. Le pouce et l'annulaire. Le pouce. L'index, pardon. Et l'annulaire. Pourquoi ne suivez pas le pouce? On ne suit pas le pouce parce que les zones nerveuses au niveau du pouce ne sont pas trop énervées. Ah non, c'est pas ça. Je suis d'accord avec vous qu'on n'utilise pas ça, mais c'est pas la raison. Quelle est la raison? Oui, et notre robot à quel niveau? Oh, à quel niveau? Le poignet. Et on passe ça comment? Hein? Non, vous ne pouvez pas arrêter votre main comme ça. Il y a des niveaux à faire. Même si vous ne pouvez pas dire que c'est ici. Vous devez maîtriser ça. Alors, je vais vous indiquer ce qui est plus facile et simple à faire que de vous torturer le cou ici comme ça. Vous prenez votre main gauche. Voilà ma main gauche. J'ouvre, puisque c'est couvert, j'ouvre ça comme ça. Voilà ma main gauche. Je prends. C'est très simple. Alors, je divise ma main en deux parties. Vous avez vu? Vous avez vu, non? Voilà la partie inférieure, voilà la partie supérieure. Je retourne devant moi comme ça. Et ce qui m'intéresse, c'est la partie supérieure. Je prends mes deux doigts, je divise la partie supérieure en deux, je pose ma main là. Allez-y. Ta main gauche est où? Ta main gauche, c'est ça. Vous divisez en deux, j'ai divisé. La partie qui m'intéresse, c'est la partie supérieure. Parce que quand je tourne comme ça, c'est la partie qui est devant. Et je prends mes deux mains comme ça, là, les deux mains ici. Je pose la moitié supérieure, je divise ça en deux. Qui n'a pas trouvé? Vous n'avez pas trouvé? C'est que vous ne trouvez pas. Vous avez trouvé? Qui n'a pas trouvé? C'est comme ça que vous posez là. Ce n'est pas comme ça. Bien sûr. La main est divisée en deux. Et puis cherchez la moitié ici. La moitié ici. Vous avez trouvé? Qui n'a pas trouvé? Vous ne pouvez pas. Voilà ça. La partie supérieure, ça. Le battement cardiaque, c'est autre chose que le nombre de battements cardiaques par minute. La fréquence cardiaque n'est autre chose que le nombre de battements cardiaques par minute. Alors, si vous ne connaissez pas pour minimiser les erreurs, prenez sur une minute. Si vous faites l'erreur, ça serait une seconde. Maintenant, vous pouvez prendre sur 30 secondes, vous multipliez par 2. Vous pouvez prendre sur 15 secondes, vous multipliez par 4.
Vous pouvez prendre que 6 secondes multiplié par 10. Mais chaque fois, vous augmentez le nombre de multiplications et que vous n'êtes pas sûr, vous augmentez le nombre d'erreurs. C'était simple. Au moins, ça, vous avez appris quelque chose de manière pratique aujourd'hui. N'oubliez pas. Qui n'a pas retrouvé? Je vous ai donné ce qui est simple. On prend. Ici, non, vous posez là. Pas ici. Lui, il a dit ici. Ici, on n'utilise pas le pouce parce que le pouce a son nom. Le pouce a son nom. C'est pour ça qu'on n'utilise pas. Et c'est pour ça qu'on utilise les deux mains pour bloquer. Vous sentez? C'est bon? Bien, on continue. Il existe deux types d'organismes, à savoir les prokaryotes, entre parenthèses, deux bactéries, et les eucaryotes unicellulaires et pluricellulaires. Alors, les organismes vivants, il en existe deux types. Deux grands types. Ce que vous devez maîtriser, la différence entre les cellules ou l'organisme eucaryote et prokaryote. Ça, je vais vous demander comme question. Faites la comparaison entre la cellule eucaryote et la cellule prokaryote. Vous me suivez? Je vais vous poser une première question aujourd'hui. Je sortis la comparaison pour comparer la cellule eucaryote et la cellule prokaryote. Alors, ensemble,